Alors, ce gars, il s'appelle Didi, et Didi a de gros problèmes. Voyez, on est dans les années 90 et il travaille dans une maison de disques à New York. Mais Didi, il a de grands rêves. Il veut construire un empire et peut-être s'amuser un peu en chemin. Un jour, il est à une soirée de l'industrie musicale, traînant avec des gens, tout le monde boit et discute, et il commence à parler avec une fille, Lisa, et son amie. Didi les trouve sympas. Quand la fête se termine, il leur dit « Eh, venez à l'after party avec nous ». Elles acceptent. À l'after party, il est là avec un associé, et ils auraient fait des choses très discutables avec Lisa et son amie. À peu près à la même période, Didi sort avec une fille, Joy. Joy est une gentille fille, elle est à l'université. Mais au fil du rendez-vous, Didi remarque qu'elle n'est pas vraiment intéressée par lui. Mais cela ne l'arrête pas. Il aurait mis quelque chose dans son verre, et à la fin du dîner, elle est complètement désorientée. Il l'aide à monter dans la voiture, la ramène chez elle et l'agresse sexuellement. Il filme également tout cela et montre la vidéo à ses amis. Quelques années plus tard, Didi lance son propre label de musique, et il commence à gérer l'un des artistes hip-hop les plus connus de l'époque. Puis, il devient lui-même un artiste hip-hop à succès. Donc, le mec cartonne vraiment. Et finalement, il devient absurdement riche, genre il a tout cet argent et il s'achète un manoir dans les Hamptons. Dans ce manoir, il commence à organiser d'énormes fêtes où tout le monde s'habille en blanc, qu'on appelle White Party, et il invite une tonne de célébrités, musiciens, mannequins, et d'autres personnes prometteuses. Ces White Party, c'est en gros des fêtes standards de l'industrie. Rien de trop sensationnel ne s'y passe, juste des célébrités qui font la fête. Sauf que parfois, comme à l'une de ces fêtes, Didi rencontre un gamin qu'on appellera Anonyme. Anonyme a 16 ans et ne sait pas trop ce qu'il fait à l'une de ces fêtes, mais il veut vraiment percer dans le milieu du divertissement. Alors quand il rencontre Didi, Didi lui dit « Je peux faire de toi une star, gamin ». Et Anonyme répond « D'accord ». Et alors Didi dit « Mais je vais avoir besoin que tu te déshabilles d'abord ». Et Anonyme veut vraiment être une star. Malheureusement, lui aussi. Puis quelques années plus tard, nous sommes en 2000 maintenant. Et à ce stade, Didi est devenu une royauté du hip-hop et il fait tout ce qu'il veut. Il serait en train de faire la fête avec des tonnes de filles mineures à ce stade. Et les droguer là où il demande à son équipe de les droguer, mais finalement, son label a signé ce nouveau chanteur sexy. Elle s'appelle Cassie et Cassie a 19 ans. Et pensait-il qu'elle allait bien? De plus, elle sait vraiment bien chanter. Alors Cassie et Didi se sont bien entendus et finalement ils ont commencé à sortir ensemble et ils sortent ensemble depuis un moment, mais à un moment donné, leur relation devient sombre. C'est Didi, il aime faire la fête. Nous l'avons déjà établi, mais avec ses parties blancs, il organise également ses autres soirées secrètes et plus exclusives appelées freak-offs. Et à ces monstres, elle a tendance à devenir folle comme s'il invitait des jeunes et séduisants femmes à ses soirées flippantes et leur donne beaucoup de drogue et d'alcool. Et puis il les aurait fait écraser avec des hommes des travailleuses du sexe pendant qu'ils le regardaient le film. Et apparemment, ces phénomènes bizarres arrivent souvent, et parfois ils durent plusieurs jours à la fois, comme s'ils étaient à Coachella. Et le pire, c'est qu'il aurait fait participer sa petite amie Cassie. En fait, en parlant de Cassie, Didi est très contrôlant quand il s'agit d'elle. Comme un jour, il la voit parler à un autre agent artistique et je suppose il devient tellement jaloux et tellement en colère contre elle qu'il la pousse dans sa voiture et il lui donne des coups de pied à plusieurs reprises et son visage en est tout gâché. Et une autre fois, il s'énerve tellement qu'il lui lance une poêle chaude. Frère, c'est juste un monstre. Et si vous êtes comme Ray, alors pourquoi Cassie ne le quitte-t-elle pas? Eh bien, elle essaie comme une fois, Didi et Cassie, ils sont dans une chambre d'hôtel et ils se disputent, et soudain Didi la frappe au visage, et plus tard, il finit par s'évanouir parce que je suppose qu'il est juste émacié. Et donc il s'est évanoui, et Cassie dit, « Ma chérie, c'est maintenant ma chance de partir. » Alors elle récupère sa valise et sort dans le couloir. Et il y a en fait des images de sécurité de l'hôtel où elle se dirige vers l'ascenseur. Mais ensuite Didi se réveille et je suppose qu'il est nu. Alors il attrape une serviette et sort en courant après elle. Et vous pouvez le voir ici. Il court dans le couloir. Et donc elle est dans le couloir et elle attend l'ascenseur, et tu peux voir Didi s'approche d'elle et tout d'un coup, pouf.
Maintenant, je ne peux pas vous montrer cette partie parce que c'est vraiment très violent, mais je vais vous l'expliquer. Il l'attrape par le cou et il la jette à terre, et il lui donne un coup de pied jusqu'à ce qu'elle soit inconsciente et ne bouge plus comme si c'était brutal. Il n'y a aucun moyen de le défendre. Maintenant, la bonne chose est que Cassie finit par rompre avec lui. Apparemment, il sortirait dîner et elle lui annoncerait la nouvelle. Et comme vous pouvez l'imaginer, cela fait vraiment chier Didi. Alors que fait-il? Il la suit chez elle. Il se ferait un chemin chez elle, puis malheureusement, il dit que c'est sa pute. Mais Didi n'a pas fini parce que des années plus tard, c'est maintenant 2022 et il agit toujours comme un monstre. Et un jour il embauche un producteur/vidéaste pour l'aider sur certains projets. Ce gars, Lil Rod, et il veut que Lil Rod produise quelques chansons sur son prochain album, et il veut qu'il le suive partout avec une caméra qui filme plein de choses comme documenter des trucs pour lui, et cela semble être un bon travail pour Lil Rod. Il produit de la musique et participe à des soirées avec la royauté du hip-hop Didi. C'est pas cool? Mais bien sûr, comme pour tout ce qui concerne Didi, bientôt les choses commencent à aller vraiment mal parce que finalement Didi lui demande de filmer des choses avec lesquelles il n'est pas très cool. Comme Didi lui a fait filmer la drogue et l'essai des mineurs. Et bien sûr, ce n'est qu'une question de temps avant que Didi ne jette son dévolu sur Lil Rod lui-même, parce qu'un soir, ils boivent tous et Lil Rod se retrouve avec une boisson enrichie et il s'évanouit d'un coup, et il se réveille nu dans le lit de Didi et il ne se souvient de rien. Mais il sait qu'il n'a consenti à rien de tout cela. Et ainsi, malgré toutes ces choses horribles qui se passent, on dirait que tout le monde dans le cercle restreint de Didi est aussi peur ou trop complice pour dire ou faire quoi que ce soit à ce sujet. Et il va juste continuer à faire tout ça, et il va continuer à s'en sortir avec ce mal jusqu'à ce que dans 2022, l'État de New York, où la plupart de ces crimes ont eu lieu, ils adoptent une loi appelée Loi sur les survivants adultes. La loi sur les survivants adultes accorde aux victimes, disons, un délai d'1 an pour intenter une action en justice. Même si le délai de prescription était expiré, même si l'essai avait lieu dans les années 90, les victimes pouvaient encore intenter une action en justice pendant cette période d'1 an. Et ça change tout. Et donc kaboum, Cassie frappe soudainement Didi avec un procès l'accusant d'abus et d'essai. Et un jour après qu'elle ait porté plainte contre lui, il lui fait une énorme offre de règlement et elle l'accepte. Alors il règle à l'amiable ce que j'imagine est une somme d'argent astronomique. Mais environ une semaine plus tard, bam, Didi fait l'objet d'un autre procès intenté par Joy, et le même jour, la prisonnière de guerre Lisa le poursuit en justice pour avoir dit ces deux. Ensuite, Lil Rod le poursuit et finalement Anonyme le poursuit également. Oh, et il n'y a pas que. Les procès n'arrêtent pas d'arriver et Didi et ses avocats sont niant tout acte répréhensible, mais les gros titres dominent l'actualité. D'accord, mais ça devient encore pire pour Didi parce que les fédéraux interviennent. Maintenant. Ils ont enquêté sur lui pendant longtemps pour trafic sexuel et pour d'autres choses. Et une fois qu'ils ont suffisamment de raisons probables, kaboum. La sécurité intérieure effectue une descente dans les propriétés de Didi à Los Angeles et à Miami, et ils y trouvent un tas de trucs, comme des médicaments et des milliers de bouteilles d'huile pour bébé. Littéralement 1000 bouteilles d'huile pour bébé, que je suppose qu'il utilisait lors de ces fêtes bizarres. Je ne sais pas, je ne suis pas un amateur d'huile pour bébé. Mais de toute façon, tout cela fait la une des journaux et ces histoires et ces accusations explosent et les gens disent « Yo, Didi a-t-il vraiment fait toutes ces folies dont on l'accuse ?» Sûrement pas. Mais ensuite CNN met la main sur les images de sécurité de l'hôtel de cette époque. Il a agressé Cassie et ils l'ont rendu public. Et ainsi, le monde peut enfin voir à quel point il est une personne horrible. Et maintenant, Didi doit aimer, poster une vidéo sur son Instagram, faire de grandes excuses, ne pas demander pardon. Vraiment désolé. Et pendant qu'il s'excuse pour ce qu'il a fait à Cassie et qu'il essaie pour ramener le public de son côté, ça ne marche tout simplement pas. Didi est officiellement un même synonyme d'inconduite sexuelle, et même s'il parvenait à ramener le public de son côté, cela n'a pas d'importance parce que les autorités fédérales enquêtent toujours sur lui.